Alors bonjour à tous. Alors il y a deux événements dans l'histoire du Ham Israël qui sont liés par le même enseignement. Le premier, c'est lorsque Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tu vas dire au Bnei Israël, comme ça écrit dans le texte, Vishalu ish me'etreu, veisha me'etreuta, kli kesef ou kli zahav. Donc chaque juif ou chaque juive devait demander, dans le sens littéral, aux Égyptiens de leur prêter des ustensiles en or, des ustensiles en argent, avant de sortir d'Égypte. Dit le Gaon de Vilna, si on parle des Égyptiens, alors pourquoi la Torah s'exprime, elle dit, ils demanderont ish me'etreu, veisha me'etreuta, un homme de son prochain et une femme de son prochain, sa prochaine. Re'im, dans la Torah, c'est que pour exprimer l'amitié, la fraternité dans la Torah, il y a plusieurs mots. Chaverim, chaver, c'est un ami. Il y a aussi re'im. Re'im, c'est la fraternité et l'amitié. Mais la Gemara a dit le Gandhi, la Gemara dans Masechet Baba Kama, le Talmud de Baba Kama, utilise ce mot de re'im uniquement lorsqu'on parle de juifs entre juifs, de juives entre juives, mais pas par rapport aux nations du monde, qui peuvent des fois être appelés nos amis, mais travers, mais pas en tout cas re'im. Re'im, c'est un synonyme, il n'y a pas de synonyme en britannique dans la Torah, mais c'est un mot beaucoup plus puissant, mais qui ne se réfère uniquement aux juifs par rapport aux juifs. Donc il dit Galnevina, non, l'explication du verset, c'est pas que Dieu demande aux Bnei Israël, aux juifs, de demander aux Égyptiens de leur prêter des ustensiles en or et en argent. Non, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, regarde, maintenant les Bnei Israël, ils doivent mériter de sortir d'Égypte. Moi je peux les faire sortir d'Égypte, mais il faut qu'ils aient un mérite pour sortir d'Égypte. Quel est le mérite? Il faut qu'il demande Ish met Reu. Reu, c'est d'Afka un juif. Il fallait qu'un juif demande à un autre juif de lui prêter ses ustensiles. Il fallait qu'une juive demande à une autre juive de lui prêter ses ustensiles. Pourquoi? Parce que dit Akadosh Baruch Hu, moi je peux les sortir d'Égypte. Mais il y a une condition pour que cela se fasse. Il faut qu'ils soient unis. Si le Ham Israël arrive à être uni, ils sortiront d'Égypte. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, comme il désirait nous faire sortir d'Égypte, il va lui-même créer cette union entre nous. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à Moshe Rabbeinu de dire au Bnei Israël, alors demandez-vous, prêtez-vous des choses. Faites Maaseh Chesed. Faites des actes de bonté entre vous. Pourquoi ces actes de bonté, ils étaient importants? Pour créer l'unité du Ham Israël. Et qu'est-ce que ça va engendrer, les amis, cette unité-là? La délivrance, la Yeshua. Donc de là, on apprend que la Yeshua est toute délivrance. Dépend de l'Ardout, dépend de l'union. Un autre passage de la Torah. Lorsque on est sorti d'Égypte, il y avait un but. Le but de la sortie d'Égypte, c'était Matan Torah, recevoir la Torah. Lorsque l'homme Israël arrive vers Sinaï, arrive dans le désert du Sinaï, il écrit Vaïchan Sham Israël Negedahar. Au début, il écrit Vayavou Bnei Israël, il écrit qu'ils sont venus les Bnei Israël, c'est du pluriel, ils sont venus au pluriel. Et le même passouk à la fin te dit Vaïchan Sham Israël Negedahar. Et là-bas, campait Israël devant la montagne. Pose la question au Chéma Kadosh. Pourquoi le passouk, le verset commence au pluriel? Vayavou Bnei Israël, ils sont venus Bnei Israël. Et à la fin, on te dit au singulier Vaïchan Sham Israël Negedahar. Et là-bas, il a campé Israël. C'est du singulier? Il dit au Chéma Kadosh pour t'apprendre une chose. Matan Torah, le don de la Torah. Ce pourquoi le monde a été créé. Bereshit bar Elokim. Dit Rashi, pourquoi le monde a été créé? Bereshit. Pour la Torah qu'appelait Réchit, pour Israël qu'appelait Réchit, les prémices. La Torah elle a pris les prémices. Israël a pris les prémices. Donc le but du monde c'est la Torah, le don de la Torah. Mais ce don de la Torah n'a pu avoir lieu uniquement parce que à ce moment-là, le Ham Israël était uni. C'est pour ça qu'au départ le verset dit au Rachem Akadosh commence au pluriel. On était des individualités. Mais toutes ces individualités se sont unies dans le seul et même but de recevoir la Torah et de servir le Créateur. À partir du moment où on s'est unis, on a eu le mérite de recevoir la Torah. Sans cette unité, on n'aurait pas pu recevoir la Torah. Comme ça dit Rachem Akadosh. Donc ces deux enseignements de la Torah sont en vérité les mêmes. Pour être zoché, pour avoir le mérite de vivre de grandes choses, pour vivre la délivrance, pour recevoir la Torah c'est Mekor Bracha, la Torah c'est la source de toutes les bénédictions. La Torah c'est le pourquoi. La Torah c'est la réalisation de tous les projets. Cela ne peut avoir lieu uniquement lorsqu'il y a l'union.
uniquement lorsqu'on est be'achdout shlema, entière et complète. Ça, c'est vrai au niveau du klal. Ça, c'est vrai au niveau général du Ham Israël. C'est que le peuple juif ne pourra connaître de délivrance, ne pourra connaître de bénédiction uniquement lorsqu'il est uni. Uniquement lorsqu'il est uni. Et ces deux passages de la Torah qui sont essentiels, puisqu'on dit que si, dans la Gada, c'est ce qu'on a lu, si jamais on n'était pas sorti d'Égypte, alors on serait encore, nous et nos pères, encore esclaves en Égypte. Qu'est-ce qui nous a permis d'avoir la délivrance? C'est l'union. Et en vérité, lorsque Dieu a promis à Abraham Avinu, sache que tes enfants vont être, on va dire, esclaves dans une terre étrangère, mais sache que le peuple qui va les opprimer, Dan Anochi, je le jugerai et il paiera. Et il y a écrit dans le verset à la fin, Ve'etzu bechush gadol, et sache qu'ils sortiront avec un grand rechush, avec des grands biens, avec des grands butins. Et en fait, c'est vrai, dans le Pshat, on est sorti avec beaucoup d'argent d'Égypte. Mais en vérité, disent les Chachamim, c'est quoi rechush gadol? Zaratok de Shah, c'est la Torah. Sache que tout ce qui vont passer, et l'esclavage d'Égypte, c'est pour les rendre aptes à recevoir la Torah. Donc ces deux événements sont liés. Non seulement dans le pourquoi, mais aussi dans l'enseignement qu'il nous donne. Et l'enseignement est extraordinaire. On ne peut prétendre à la délivrance, on ne peut prétendre à la Torah uniquement lorsqu'on est lié. Si c'est vrai au niveau général, vous savez, on a l'habitude de se voir, et les Chachamim à chaque fois, essayent de prendre cette généralité au niveau du klal et la mettre au niveau individuel, dans notre vie personnelle. Ben, c'est vrai au niveau personnel pour chacun. Si on veut vivre des délivrances personnelles, au niveau de ton vécu, de tes projets, si tu veux être toi-même capable, individuel, de recevoir la Torah, tu t'investis, tu étudies, mais après il faut la recevoir cette Torah. Cette Torah, c'est un cadeau du ciel, c'est un cadeau d'Hachem. Qu'est-ce qui va me permettre de recevoir cette Torah? Qu'est-ce qui va me permettre de vivre des délivrances, des Yeshuot? On a tous besoin de Yeshuot. Dans mon couple, dans ma parnassa, dans l'éducation de mes enfants, dans la santé, dans tellement de projets qu'on a. C'est l'union. C'est l'union. À partir du moment, ou même au niveau individuel, j'arrive à m'unir aux choses, à faire un avec les choses. Et je donnerai cet exemple-là, et je vous invite, Bezrat Hashem, à le faire. On parlera du couple. Parce que je pense que c'est le Mekor HaBracha, c'est la source des bénédictions, de l'éducation des enfants, dans la parnassa, dans tout. Si on arrive, dans notre couple, à être unis, la femme avec son mari, le mari avec sa femme, être unis, c'est avoir un projet commun. Avoir un projet commun, c'est arriver à exister ensemble. Arriver à exister ensemble. On a le même projet. Badaï, il faut comprendre qu'on est d'abord des individualités et qu'on est différents et qu'on a tous le droit, le mérite, l'obligation d'exister par rapport à ce que l'on est. Mais l'intelligence, c'est d'arriver à unir nos existences, à unir nos projets, à unir nos volontés. À partir du moment où on arrive avec notre conjoint ou notre conjointe à faire un, c'est avoir exactement la même sonorité. Parler d'une seule et même voix à la maison. Parler d'une seule et même voix à la maison. Vouloir la même chose pour nos enfants. Les mêmes valeurs. Transmettre les mêmes valeurs. Transmettre la même Torah. C'est pour ça qu'il y a écrit au sujet, vous savez, du Ben Sorer Moré, de cet enfant qui était renégat, écrit dans la Torah, Enono Shomea, Kol Aviv ou Kol Imo. Il n'écoutait pas la parole de ses parents. Pourquoi on te dit qu'il n'écoutait pas la voix, Kol Aviv et Kol Imo? On te dit qu'attention, pour que on rendait cet enfant-là, Sorer Moré, enfant rebelle, pour que Bémet, le Bedin, puisse dire cet enfant c'est un enfant rebelle, alors il y avait plusieurs conditions. Une condition, il fallait que la voix du père et la voix de la mère soient la même. Au niveau du pshat, c'est que la mère elle a la voix du père ou le père la voix de la mère, la même voix. C'est compliqué une chose pareille, c'est-à-dire que soit le père il est un peu efféminé ou la femme elle est un petit peu masculin. C'est difficile. Non, Dirov Kanievski, Shlita, ici on va te dire quoi? On veut dire que pour rendre un enfant responsable de ce qu'il fait ou de ce qu'il est, d'accord? Faut qu'en vérité à la maison la voix du père et la voix de la mère c'est la même, elles soient unies. C'est pas que le père il dit bleu, la mère elle dit rouge. La mère elle dit non, le père il dit oui. Faut qu'il y ait une union parfaite à la maison. Faut qu'on soit à la même longueur d'onde.
faut que l'enfant il ait entendu depuis petit la même voix à la maison. Les mêmes chiffres, les mêmes aspirations. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas d'union entre le mari et la femme elle désire des choses pour ses enfants, et le mari désire autre chose pour ses enfants. Il n'y a pas cette union dans le couple, automatiquement l'enfant il sort déchiré. Et malheureusement, on ne peut pas l'en vouloir à cet enfant-là, puisqu'il a entendu deux voix. Alors comment faire? Je vous invite à le faire. Et faire ce travail personnel. Faire ce travail personnel à la maison. Prenez sur vous, Be'ezrat Hashem, Bli Neder, de faire ce travail personnel. Quel travail? Et ça incombe d'abord au mari. C'est que prenez chacun le temps minimum un quart d'heure. Minimum que chacun prenne un quart d'heure par jour. Un quart d'heure par jour. Faites-le, essayez-le. Et ça marche. D'étudier ensemble. C'est-à-dire que monsieur, tu prends un livre de Moussa, tu prends un livre d'éthique juive, tu prends, du Rav Dessler, tu prends du Rav Volbe, même que tu vas écouter un cours sur Internet, sur un texte, d'accord? Et tu refais le texte à ton épouse. Vous étudiez ensemble. Pas simplement que ce soit toi le Rav et qui tu es là. Non, vous échangez ensemble. Vous échangez ensemble. Qu'est-ce que tu penses de ce qui est écrit ici? Qu'est-ce que tu penses Véroulé? Pourquoi? Parce que le couple, c'est pas simplement l'union des corps, ça passe par l'union des corps, mais c'est surtout, comme on vient de l'expliquer, l'union des esprits, l'union des consciences, l'union des volontés. Alors faites-le, faites ce travail personnel de prendre chaque jour un quart d'heure, une demi-heure, celui qui peut, mais un quart d'heure au moins, où vous allez étudier mari et femme ensemble. Cette étude que vous allez faire ensemble va vous permettre, Be'ezrat Hashem, d'unir vos volontés. Ou, pour celui qui, Baruch Hashem, est déjà soudé, aiguiser nos volontés. Pour ne plus cohabiter, mais exister ensemble. C'est ça l'union parfaite dans le couple. Alors chez Niskek, on a le mérite d'avoir toutes les échouot, qu'on vive cette union Be'ezrat Hashem dans le peuple juif et au niveau personnel, dans nos couples, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos communautés. À très bientôt, au revoir.